Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Akan. Donc c'est un tour qui n'est pas sorti dans le commerce puisque j'ai pris deux procédés que j'ai réunis ensemble pour faire ce petit effet qui est vraiment incroyable. Vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. Je pense que l'idée est pas mal. Donc vous aurez besoin de deux jeux de cartes. Donc vous prenez un jeu. Le jeu peut être mélangé par le spectateur. Donc ça, on en a plus besoin. Donc le spectateur mélange. Donc une fois que le spectateur a mélangé, vous lui demandez s'il est satisfait de son mélange. Si vous dites oui, vous reprenez les cartes en main et vous allez mélanger les jeux vous-même à partir de ce moment-là. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, on va faire 4 tas. Donc on va faire un tas ici et deux autres tas ici. Vous demandez au spectateur de mélanger chaque tas. Donc il mélange chaque tas. Donc il mélange ce tas-là, et vu qu'il mélange ce tas-là, vous lui dites, bah écoutez, vous allez bien mélanger, vous allez choisir une carte, n'importe laquelle, imaginons le valet de cœur. Vous allez la reposer sur n'importe quel tas, donc vous ne pouvez pas savoir la carte, il repose sur ce paquet-là. Les cartes qu'il a en main, il dépose par-dessus. Il prend ce paquet-là, il le dépose sur un des deux tas, et il va couper le gros tas, à peu près au milieu, et déposer le reste des cartes ici. Donc tous les paquets ont été mélangés. Je ne peux pas savoir où est la carte, je n'ai pas de carte clé. Je n'ai rien du tout, je n'ai aucune indication. Et vous allez mélanger à nouveau deux fois le paquet pour bien perdre la carte. Ici. Et une dernière fois. Comme ceci. Voilà. Et donc, ce jeu-là, on le pose sur le tapis. On y reviendra juste après. Et donc, il est temps d'introduire le deuxième jeu. Vous dites, on a choisi une carte ici. Maintenant, on va choisir une carte au hasard ici. Et on verra la valeur de la carte. Et on comptera à partir de la carte choisie ici. À partir du dessus du jeu. Et on verra si ça va correspondre. Donc, le spectateur, vous lui demandez de couper un petit paquet de cartes. Une vingtaine de cartes à peu près. Et vous allez mélanger toutes ces cartes-là. Donc il peut couper, vous pouvez couper, peu importe, et on va mélanger toutes ces cartes-là ensemble. Comme ceci. Voilà. Et vous lui donnez les cartes en main, et vous lui demandez de distribuer les cartes une à une, tout doucement, lentement. À chaque fois, il va devoir ressentir les cartes. Vous lui demandez de prendre son temps, et de déposer les cartes une à une, et quand il voudra, il arrêtera. Donc il commence, il tient la carte en main, ok. Vous lui demandez de bien ressentir les cartes à chaque fois, de prendre son temps. Imaginons, il s'arrête ici. Vous dites très bien, vous êtes arrêté sur une seule carte. Si vous vous étiez arrêté avant, on serait tombé sur un 10. Et si vous étiez arrêté après, on serait tombé sur une dame. Vous avez choisi vous-même de vous arrêter sur le 8. Ok. Et donc là, vous allez demander au spectateur de distribuer 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous demandez au spectateur de prendre la prochaine, de la déposer ici. Et donc vous demandez au spectateur quelle était sa carte. Il va vous dire le valet de cœur. Et vous retournez, on est bien sur les valets de cœur. Voilà pour ce tour où j'ai inclus deux procédés. Donc en fin de compte, vous verrez, il y a un forçage avec un pharaon. Et il y a un autre tour que j'ai vu de David Blaine, et j'ai pensé à ça pour forcer la position de cette carte-là. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tour, il vous faudra deux jeux de cartes. Donc vous avez un tour, en fin de compte, vous allez forcer la carte du spectateur en 9e position, avec vos mélanges pharo. Et ici, je vais forcer la position de cette carte en 9e position, ou en 8e position. Et donc ça, c'est un tour à part. Et ça aussi, c'est un tour à part, et j'ai réuni les deux, et je me suis dit, tiens, on pourrait faire un petit Akan très sympathique. Donc, ce que vous faites, premier jeu, vous avez deux jeux, hein, vous montrez deux jeux, vous lui demandez qu'il mélange, ensuite vous récupérez les cartes du spectateur, vous lui demandez s'il est satisfait de son mélange, et ce que vous faites, vous piquez la 8e carte à partir du dessous du jeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est le 10 de trèfle, ça c'est votre carte clé. Donc ensuite, vous allez mélanger le jeu, vous allez prendre une vingtaine de cartes, vous allez faire un in-faro, on va en faire 3. 3 in-faro. Donc, cette carte-là, que je viens de couper, va se retrouver sur le 9 de pique. Et donc, il faut que ce soit parfait. Voilà. Là, je suis sûr que c'est bon. Donc là, vous mélangez.
Et la carte se retrouve en 16e position. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. D'accord? Tout le temps. Ensuite, vous dites, on va faire 4 tas. Donc vous séparez le premier tas à votre carte clé. Maintenant, vous l'oubliez, on n'en a plus besoin. Vous séparez où vous voulez le reste et vous faites 4 tas. Le spectateur mélange les 4 tas. Vous lui dites, vous avez bien mélangé, veuillez prendre ce paquet-là. Donc vous lui donnez le premier paquet que vous avez séparé à votre carte clé. Vous lui demandez de prendre une carte au hasard, par exemple la dame de cœur, de la déposer sur un des 3 tas. Le reste des cartes qu'il a en main, il dépose par-dessus. Il prend le tas qu'il vient de former, il le dépose sur un des 2 tas. Donc il a un gros paquet de cartes dans les mains. Et donc là, il va couper les 3 quarts du jeu. On doit remettre le dernier tas après l'arrangement des 16 premières cartes. Donc vous lui demandez de couper la moitié du jeu, les 3 quarts, et on dépose. Donc là, à ce moment-là, la carte choisie du spectateur est en 16e position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? Donc là, ce que vous allez faire, on va faire 2 Infaro, et vous allez voir, on va contrôler cette carte-là, qui est en 16e position, 9e à partir du dessus du jeu. Donc là, votre premier Faro, vous devez prendre une vingtaine de cartes. Ça suffit. Il faut qu'il soit parfait. Voilà. Là, c'est bon. Et là, vous avez vu, vous avez des cartes qui vont rester. Et donc, ces cartes-là, vous allez les prendre en main automatiquement quand vous allez faire votre Faro. Elles restent en main, automatiquement. Vous déposez et vous mettez par-dessus. Là, normalement, la carte est en 22e position à partir du dessous du jeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok? Et là, si vous faites votre Faro en le in, le dernier, elle va se retrouver en 9e position à partir du dessus du jeu. Donc là, il faut couper entre 22 et 31 cartes. Donc vous coupez à peu près au milieu, un peu moins que le milieu. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Vous faites un in Faro parfaitement encore. Et normalement, la carte va se retrouver en 9e position. Donc elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je fais mon mélange. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça déjà, franchement, comme disait l'auteur dans le livre, on ne se rend pas compte de l'impact de ce tour tant qu'on ne l'a pas fait. Et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire, quoi. La carte est choisie librement. Et on fait 3 mélanges et on la contrôle 9e à partir du dessus du jeu. Donc là, vous pourriez sortir la carte en disant voilà, je pense qu'elle est en 9e, vous avez écrit 9 d'abord. Mais j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de forcer cette position 9 grâce à un autre jeu. Et donc tout simplement, pour forcer le 9, vous allez prendre tous les 8 et les 9. Donc tous les 8 et les 9. Vous allez voir, l'idée est pas mal, hein, je pense. Donc il y en a 8 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous les mélangez, peu importe. Vous les mettez sur votre jeu. Voilà. Vous introduisez ce jeu-là à ce moment-là devant le spectateur. Et vous dites, voilà, on a choisi une carte ici. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas quelle position elle est. On va choisir une carte au hasard. Et ça va nous indiquer la position de la carte dans ce jeu-là. Et donc, comme vous avez que les 8 et les 9 ici, vous coupez où vous voulez, peu importe, un petit paquet. Vous allez faire un Faro au centre, par exemple, ici. Voilà. Et tout le reste du jeu, vous faites votre Faro. Le reste du jeu, vous l'avez en main, vous déposez. Ce qui fait que là, j'ai passé automatiquement tous les 8 et les 9 à des positions impaires. Donc là, j'en ai une. Là, position 3, j'ai un 9. 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Ce qui fait que là, je vais demander au spectateur de prendre le jeu, de distribuer très lentement. Donc il faut dire, prenez votre temps. Et vous allez ressentir à chaque fois, vous prenez votre temps avant de déposer chaque carte, et vous allez essayer de ressentir la carte que vous avez en main. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on veut qu'il distribue lentement pour qu'il prenne n'importe quelle carte dans les 15 premières cartes. D'accord? Donc on arrivera soit sur un 8, ou soit sur un 9. Et donc le fait de lui avoir dit, allez-y, distribuez tout doucement, vous prenez votre temps, vous essayez de ressentir les cartes et vous arrêtez quand vous voulez. Forcément, si vous laissez un blanc en plus, si vous ne parlez pas, vu qu'il va y avoir un silence, le spectateur, ça va être un peu gênant et vous allez voir qu'il va vraiment s'arrêter avant 15 cartes, je peux vous promettre. Hein. Ou si vous avez peur, vous vous dites, voilà, prenez 2 dés, jetez 2 dés invisiblement, quel est le total, et vous comptez le nombre de cartes. Mais moi j'aime bien le faire comme ça, donc j'ai dit au spectateur, allez-y, déposez doucement, prenez votre temps, essayez de ressentir chaque carte à chaque fois, et vous arrêtez. Et vous comptez 4, 5,
6, 7, 8, 9. Imaginons il s'arrête ici, 9, vous savez que c'est un chiffre impair. Vous demandez de retourner la carte, et là on est sur un 9. On peut tomber sur un 8 ou un 9, on ne sait pas. Hein. Donc si c'est un 9, on compte 9 cartes. Et on tombe sur la carte du spectateur, et là ça tue, je vous promets. Si jamais on tombe sur 8 ici, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous savez que la prochaine carte, c'est un 9, ce sera celle qu'il faudra faire choisir. Dans ces cas-là, ce qu'il faut dire, c'est vous vous êtes arrêté ici, veuillez prendre la prochaine carte, la retourner, on arrive sur un 9. Voilà. Si on arrive sur un 8, c'est pareil. Donc par exemple, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, vous savez que là c'est un chiffre impair, donc forcément ça sera soit un 8, soit un 9, d'accord? On retourne un 8, vous dites très bien, veuillez compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veuillez prendre la prochaine, gardez-la en main. Quelle était votre carte? Dame de cœur, vous retournez Dame de cœur. Vous arriverez tout le temps sur la Dame de cœur, peu importe à quelle position il arrive, si c'est un 8 ou un 9. Si c'est un 9, vous arriverez directement, si c'est un 8, ce sera la prochaine. Et là, vous pouvez dire, n'oubliez pas, que s'il s'est arrêté juste après, il serait tombé sur cette carte-là, et juste avant sur cette carte-là. Vous pouvez montrer à chaque fois les cartes. Hein. Puisque 1, 2, 3, 4, s'il s'arrête ici, 4, vous retournez la prochaine, ça sera un 9, d'accord? S'il s'arrête ici, vous dites, ok, c'est un chiffre impair, vous savez que c'est un 8 ou un 9, vous retournez, et vous dites, si vous étiez arrêté juste avant, on serait tombé sur un 3, et juste après, un 10. Donc là, ça sera à chaque fois deux cartes différentes. Hein. Donc vous pouvez montrer aussi ça, c'est très intéressant. Et donc on arrive automatiquement sur la carte du spectateur. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez d'avoir réuni ces deux méthodes-là pour faire ce petit tour vraiment incroyable hein, quand même. Donc je vous le refais très rapidement sans des explications. Donc vous prenez le pic dès que le spectateur a fini de mélanger de la 8e carte. Donc c'est le 4 de cœur ici. Vous mélangez, vous prenez une vingtaine de cartes. Il faut que ça soit parfaitement imbriqué. Un Infaro 3. La carte se retrouve en 16e position. Vous séparez à votre carte clé, donc le 4 de cœur, on a 16 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça sera votre carte clé, maintenant vous l'oubliez, vous faites 4 autres tas, le spectateur mélange les 4 tas, vous demandez de prendre ce tas-là, de le mélanger encore à nouveau, choisir une carte, il regarde, roi de pique, il la met où il veut, on dépose, et celui-là on le met vers la fin du jeu. Donc la carte se retrouve 16e à partir du dessus. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, donc il a choisi le roi de pique, vous faites 2 Infaro, donc là vous prenez une vingtaine de cartes. Voilà. Ce tas-là, vous allez le garder en main. Vous coupez. Et vous faites un Faro, et votre carte sera encore en 9e. Vous coupez entre 22 et 31. Ici, vous le faites parfaitement. Là, c'est parfait. Vous finissez votre mélange et là, je sais qu'elle est en 9e position. Donc, 9e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a bien le roi de pique. Ok. Donc là, c'est bon. On dépose. On prend ce jeu-là. On va couper. Donc, tous vos 8 et 9 sont en haut. Vous coupez une petite partie. Vous mélangez au centre. Parfaitement. Vous récupérez les cartes du haut et vous dites allez-y, déposez les cartes tout doucement, veuillez prendre votre temps. Vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il s'arrête ici, vous savez que c'est une carte impaire. Vous êtes tombé sur un 8, vous auriez pu tomber sur un 7 ou un 5. Ok, donc on va compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veuillez prendre la prochaine. Quelle était votre carte? Roi de pique, et vous sortez le roi de pique, et on est sur un véritable miracle. Voilà, vous pouvez très bien faire le tour, le premier avec le Faro, sans continuer comme j'ai fait. Hein. Mais je trouve ça très intéressant. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu, je vous dis à bientôt, merci, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner, à très vite, merci.